Bienvenue à vous, amis Verseau. Je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne pour vos énergies de ce mois de février. Déjà, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à aller jeter un petit coup d'œil à la vidéo que j'ai postée il y a quelques jours concernant les guidances pour ce mois de février. Et puis, écoutez, on ne perd pas de temps, on est parti. Alors, pour vous les Verseaux, en énergie extérieure, ce mois-ci, vous avez le chariot. Donc, effectivement, le chariot nous parle quand même d'une idée de mouvement, d'avancée. Alors, ça peut parler de différents plans de vie. Pour moi, le chariot, ça parle sur tous les plans de vie. Certains diront que ça parle plus du professionnel. Si c'est le cas, pardon, je vous l'ai déjà dit, ça peut plutôt concerner des métiers en lien avec le fait de se montrer, hein, voilà, où on enfile un costume, un uniforme. Ça peut être la télé, le théâtre, la comédie, des choses comme ça. Ça peut être aussi l'idée de passer des entretiens. Je vous l'explique souvent avec le chariot. Alors, pour certains cartomanciens, cartomanciennes, on dit aussi que c'est une carte de succès. Donc, en tout cas, pour vous, en énergie extérieure, celle que l'univers vous envoie ce mois-ci en février, les Verseaux, c'est une énergie de mouvement, d'action. Vous allez peut-être être amené à vous déplacer, que ce soit un déplacement court, long, peu importe, que ce soit un déplacement personnel, professionnel, je ne sais pas. En tout cas, l'idée du chariot nous parle quand même vraiment de mouvement, d'avancer, en tout cas dans votre vie. Voilà. Alors, on va aller regarder ce qui se passe pour vous avec le tarot de l'illumination sur ce mois de février. Je vais aller chercher 3 cartes. Donc, l'idée, c'est un peu passé, présent, futur ou début, milieu, fin de mois pour avoir les énergies générales pour ce mois de février pour vous les Verseaux. Excusez-moi, j'ai un petit chat dans la gorge. Alors, ce mois de février, est-ce qu'on va en savoir un petit peu plus par rapport à ce chariot? Parce que là, a priori, c'est l'univers qui vient vous mettre du vent dans le dos pour vous faire avancer, hein. Alors, les Verseaux pour le mois de février. Bon anniversaire à vous, ceux qui sont nés en février. Alors, la papesse, arcane majeur. Ensuite, le 5 de denier. Et le 7 de coupe. Ok. Bon, alors, les Verseaux. Ce mois-ci, vous avez donc la papesse, la grande prêtresse, qui vient, c'est un arcane majeur, donc c'est un message fort pour vous, qui vient nous dire que il va y avoir a priori un travail d'intériorité à faire, mais il y a certains signes dont je me rappelle vraiment des guidances précédentes, pas tous, mais les Verseaux, j'ai l'impression que il y a eu ces énergies d'introspection depuis quelques mois chez vous. Peut-être je me trompe, mais il me semble. En tout cas, voilà, c'est pas une carte d'inaction, hein, la papesse, parce que ça se passe quand même à l'intérieur. Donc pour moi, probablement l'univers va provoquer des choses, des événements, des situations qui vont, ce que je vous disais, hein, j'entends, on vous met du vent dans le dos pour vous faire avancer, mais vous allez peut-être avoir besoin de prendre un temps de vous avec vous-même parce que ça va vous faire avancer, mais pas pour rien. Parce qu'en milieu de mois, on a le 5 de denier. Pour moi, c'est la carte du manque. De toute façon, le 5, vous le savez que c'est ça. Pour ceux qui me suivent, c'est une carte d'inconfort. Hein, c'est entre le 4 et le 6. Pour moi, le 5 de denier, c'est vraiment la carte des 5 blessures de l'âme. Je vous le resserre tout le temps, mais voilà, j'espère que certaines d'entre vous se seront penchés ou posé la question de ce travail à faire sur ces 5 blessures de l'âme que nous portons toutes et tous en nous. Enfin, pas forcément les 5, mais on peut en porter une, on peut en porter 2, on peut en porter jusqu'à toutes. Donc, le livre de Lise Bourbeau, Les 5 blessures de l'âme qui empêchent d'être soi-même. On a donc la trahison, le rejet, l'abandon, l'humiliation et l'injustice. Donc, moi, j'ai l'impression que l'univers vient vous pousser un petit peu dans vos retranchements ou vous provoquer des situations pour vous faire avancer, pour travailler une intériorité par rapport à une blessure qui il serait important pour vous là de guérir sur ce mois de février. En tout cas, de travailler dessus. N'hésitez pas à vous faire accompagner. Il y a peut-être parmi les Verseaux qui regardent
vidéo. Il y en a peut-être parmi vous qui ont déjà mis le doigt hein, sur une ou plusieurs blessures, mais qui ne savent pas comment faire pour la nettoyer, la régler, la purifier, vous en débarrasser, quoi, la guérir. Donc n'hésitez pas à faire appel à un thérapeute, un psychologue, un psychiatre, un énergéticien. J'ai tout cité au masculin, mais ça marche aussi au féminin. Quel que soit ce qui vous convient le mieux, mais voilà, après, on peut faire des choses tout seul aussi, hein, avec des mantras, avec des méditations guidées. Mais voilà, pour moi, pour résumer, j'ai vraiment l'impression que l'univers va venir vous mettre face à des choses qui vont vous mettre un petit coup de pied aux fesses, quoi. Vous n'allez pas trop avoir le choix que d'aller travailler, pour moi, voilà, quelque chose qui est inconfortable, qui peut être douloureux, qui est peut-être lié à l'enfance, au passé. Et puis, en fin de mois, on voit que vous arrivez au 7 de coupe. Donc, le 7 de coupe, il y a l'idée... Alors, même si on est dans des coupes, et que les coupes dans le tarot, vous le savez maintenant, ce sont les émotions, pour moi, c'est une carte de mental quand même, qui se rapporterait plus, je vais y arriver, à des épées. C'est une carte de choix. Vous avez 7 coupes devant vous, vous ne savez pas quoi choisir. Mais on reste quand même malgré tout dans l'émotionnel. Donc là, il y a peut-être l'idée de guérir quelque chose, hein, parce que vous allez y être poussé, je pense. Mais ça va peut-être du coup vous amener à, voilà, à tomber le masque et à vous dire, maintenant, qu'est-ce que je fais? Maintenant que j'ai nettoyé ça, qu'est-ce que je fais? Il va y avoir, a priori, oui, potentiellement un choix. Et derrière, vous avez le 8 de bâton qui nous parle de quelque chose quand même de rapide, d'accord? Donc cette guérison, ce travail, peut-être un choix à faire en fin de mois, peut-être un choix à faire aussi émotionnel, de vous écouter, d'écouter votre âme, votre cœur, vos ressentis, pour ne peut-être pas retomber dans des schémas qui reviennent sans arrêt. Le 8 de bâton, on a l'idée de rapidité, on a l'idée aussi de communication. D'accord? Donc, il peut y avoir comme ça des gens autour de vous qui peuvent vous aider ou à qui vous faites appel. Voilà. En tout cas, voilà ce que je ressens pour vous dans les énergies générales pour vous les Verseaux pour ce mois de février. Alors, on va aller faire un petit tour avec le Gilded Rêverie Lenormand sur le plan professionnel. Qu'est-ce qu'on a à vous dire sur le plan pro, les Verseaux? Allez, pour le plan professionnel, pour les Verseaux pour ce mois de février, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Alors, on a une énergie masculine. On a le fouet, la Vierge. Et on a la faux. Alors, c'est très spécifique, ça ne parlera pas à tout le monde, comme j'en profite pour vous rappeler que c'est une guidance générale et que vous prenez vraiment que ce qui résonne avec vous. Là, les Verseaux, sur le plan professionnel, j'ai l'impression que là, on vous invite à, avec cette énergie d'homme, cette énergie yang, à venir peut-être un peu plus poser vos limites par rapport à des choses qui ne vous conviennent pas ou plus, ou par rapport à des tensions qui peuvent être présentes sur votre lieu de travail ou des situations qui reviennent et qui sont inconfortables. D'accord ? Donc, on a l'idée quand même en fin de mois que vous êtes dans des énergies d'action. Peut-être vous commencez le mois de février, hein, parce que peut-être aussi l'univers met sur votre route des situations qui, comme je vous disais, qui vous poussent un peu dans vos retranchements ou qui peuvent vous mettre un petit coup de pied au derrière. Et là, vous dire, bon, ok, là, maintenant, vous soyez homme ou femme, j'agis. Parce que là, ça suffit. Cette situation au travail ne me convient pas. Ou il y a quelque chose qui revient tout le temps, ou c'est très conflictuel, ou quelque chose comme ça, ou avec un ou une collègue, ou avec votre hiérarchie, je ne sais pas, peu importe le milieu dans lequel vous travaillez, mais on a en fin de mois l'idée que vous coupez avec ça. Couper, qui dit couper, dit récolter derrière, d'accord ?
Autre chose de très spécifique, ça ne parlera pas à tout le monde. Il peut y avoir l'idée d'une relation, disons, charnelle, passionnelle avec un ou une collègue. Même si on a l'homme, vous adaptez, ça peut être, voilà, ça peut être une femme. Mais on peut avoir une énergie comme ça de, voilà, charnelle, passionnelle avec un ou une collègue et qu'en fin de mois, vous vous dites non, là, c'est pas possible, ça me perturbe trop dans mon travail. Il faut que je mette un terme à ça. Ouais, et puis en d'autres paquets, on a la femme. Et en plus, dans ce jeu-là, là, dans le Gilded Rêverie le Normand, on a 2 fois la carte de l'homme et 2 fois la carte de la femme, je vous l'explique souvent. Alors là, on a l'homme et la femme dans leur version, disons, romantique, hein, avec une rose à la main, et on a aussi l'homme et la femme dans leur version un peu plus olé olé, on va dire. Donc, que vous soyez homme ou femme, en tout cas, la personne ici qui a ces énergies yin, regarde ce masculin enfin, cette personne aux énergies yang, hein, vous pouvez interposer, hein, ça peut être ici un homme, ici une femme. En tout cas, ce personnage-là regarde vers le passé. Ces 2 personnes ne se font pas face. Donc, il est possible, sans que ce soit une histoire amoureuse, qu'il y ait un conflit, une tension avec un collègue ou une collègue. Et le besoin de mettre un terme à ça. Voilà ce que je ressens pour vous, les Verseaux, sur le plan pro. Après, hein, vous adaptez avec ce que vous vivez. Vous savez que ça ne peut pas parler à tout le monde. Alors, on va aller regarder avec l'oracle Garance ce qui se passe au niveau sentimental, relationnel, émotionnel. Comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne avec vous, selon que vous soyez en couple, célibataire, avec quelqu'un dans le cœur, avec voilà, ou un lien, pas forcément amoureux, mais un lien qui vous questionne particulièrement en ce moment, les Verseaux. Alors, sur le plan émotionnel, relationnel, sentimental pour les Verseaux pour ce mois de février. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Alors, le Garant, ok. Donc là, vous êtes accompagné, hein, par rapport à une situation affective, émotionnelle qui vous... Alors, pas qui vous inquiète, mais qui vous occupe. Ah, mais c'est incroyable. Je crois que tous les signes que j'ai faits jusqu'à maintenant ont eu la guérison sur le plan émotionnel, relationnel, sentimental. C'est fou ça, il va se passer quelque chose hein, sur ce mois de février. Je l'ai dit à plusieurs signes, mais on verra. Il y a peut-être quelque chose aussi au niveau des astres. Alors ici, on voit bien les Verseaux que vous êtes purement et simplement accompagnés par vos guides, vos anges, Dieu, peu importe comment vous les appelez, par rapport à quelque chose qui peut vous prendre la tête. Alors, ça peut être un lien avec votre partenaire si vous êtes en couple. Ça peut être des inquiétudes si vous êtes célibataire à l'idée de vous remettre en couple, justement, parce que peut-être si c'est un célibat qui a duré un petit peu, voilà, ça peut provoquer des inquiétudes. Quelle que soit la situation, votre situation, on voit bien qu'à la fin du mois, vous êtes dans cette forme de guérison. Et pour moi, là, ça me renvoie totalement à ce qu'on a vu dans les énergies générales ici avec ce 5 de denier. Qui pouvait donc parler de blessures, hein, mais de manque d'affection, de manque... vous voyez ce que je veux dire? Il peut y avoir une histoire comme ça dans une des blessures que vous pouvez éventuellement porter en vous, les Verseaux, et qui, a priori, a l'air de quand même se guérir sur ce mois de février. Bon, là, c'est assez limpide. Bon, parce qu'il y a eu des blocages, ok? Oh, bah, formidable, regardez ça. Voilà, vous étiez inquiète par rapport à quelque chose. Vous avez peut-être aussi demandé ou manifesté, demandé l'aide de vos anges, ou manifesté ou écrit des mantras pour vous aider à sortir d'une situation émotionnelle. Alors, je le redis, hein, c'est peut-être pas forcément que sentimental. Ça peut être en lien avec quelqu'un. Mais on voit que là, il y a vraiment, regardez, hein, voilà, blocage, ouverture. 12, 21.
Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui se guérit en fin de mois, qui se nettoie, voilà, et qui vous permet de vous réouvrir. Alors soit au sein de votre couple si vous êtes, pardon, si vous êtes en couple, ou soit vous réouvrir tout simplement à l'amour. Peut-être que vous y étiez de manière inconsciente, mais je pense en rapport avec ce 5 de denier, ces blessures dont je vous ai parlé. Si vous étiez célibataire, vous vous êtes peut-être inconsciemment, j'arrive pas à parler aujourd'hui, hein, empêché de rencontrer quelqu'un. Là, on voit que typiquement ce mois-ci, alors je dis pas que vous allez rencontrer forcément quelqu'un ce mois-ci, mais en tout cas, il y a quelque chose qui se déverrouille pour moi sur ce mois de février. Alors, les Verseaux, je vais conclure avec un message du petit oracle de l'intuition pour vous. Donc, ce sera un message, un conseil, une guidance. Je ne sais pas, on va voir ce qui va sortir. Allez, pour les Verseaux, pour le mois de février. Hop, bah écoutez, elle est venue directement. Alors, on vous apporte de l'aide là. Thémis. Ton bon droit est reconnu. La balance penche en ta faveur. Tes actions vertueuses sont récompensées et l'équilibre universel rayonne sur ta vie qui s'enchante. Waouh! Alors, je vais peut-être vous mettre un peu de lumière. Je ne sais pas si ça change, mais je pense que vous verrez un peu mieux. Donc là, on vous apporte de l'aide. Hein. Vous aviez le garant ici, là, dans le sentimental. On vous apporte de l'aide avec Thémis, je pense que c'est une déesse, voilà, qui vous dit « Ton bon droit est reconnu, la balance penche en ta faveur, tes actions vertueuses sont récompensées et l'équilibre universel rayonne sur ta vie qui s'enchante. » Donc là, on est bien en train de vous dire que ce que vous mettez en place là, peut-être ce qu'on a vu au niveau des guérisons, etc., vous aide à... Enfin, les guérisons, ce que je veux dire, c'est ce que vous avez mis en place peut-être pour agir sur ces guérisons, c'est-à-dire des petits mantras ou prendre rendez-vous chez un praticien qui a l'air de... Enfin, qui vous convient pour vous aider, etc. Toutes ces actions vertueuses sont récompensées et ça va vous permettre de retrouver un meilleur équilibre et puis d'accueillir l'abondance dans votre vie, la vie qui s'enchante. Et ça va avancer, hein. L'univers va vous y aider. Voilà, amis Verseaux, je m'arrête ici. J'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé, vous aura donné des billes, hein, comme je vous le dis souvent, pour avancer sur votre chemin, sur votre petit bonhomme de chemin. N'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, à liker, partager, commenter, à vous abonner. Et puis, écoutez, moi, je vous souhaite tout le meilleur pour ce mois de février. À très vite pour une prochaine guidance. Bye bye. Bienvenue à vous, amis Gémeaux. Je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies de ce mois de février. Déjà... Ah, j'ai oublié de couper la lumière. C'est mieux comme ça, je pense. Vous comprendrez pourquoi je l'allume en fin de guidance. Désolée pour ce petit intermède. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. En tout cas, je vous espère en pleine forme. J'espère que vous avez passé un beau mois de janvier. Et je vous invite, pendant que j'y pense, à aller jeter un œil, si ce n'est pas déjà fait, à la vidéo d'introduction que j'ai postée il y a quelques jours concernant les guidances pour ce mois de février. Alors, on ne perd pas de temps, on est parti les Gémeaux. Ce mois-ci, en énergie extérieure, donc vous le savez maintenant, celle que l'univers vous envoie et avec laquelle il va vous accompagner tout au long de ce mois, vous avez l'arcane 13. Alors, n'ayez pas peur, au contraire, c'est une superbe énergie, vous le savez maintenant, de nettoyage, hein. J'aime bien toujours vous citer l'exemple, c'est comme si l'univers, c'est comme si vous aviez tellement bossé sur vous jusqu'à aujourd'hui que vous êtes complètement décharné, il n'y a plus rien qui peut venir vous entraver, vous avez nettoyé psychiquement, spirituellement, vous avez nettoyé, purifié votre corps, vous êtes prêt, tout neuf quoi, à repartir. Et c'est comme si l'univers venait vous doter de cette faux pour finir de nettoyer tout ce qui pourrait encore gêner votre avancée. Donc c'est une vraie carte de renaissance.
Vous aviez eu quoi le mois dernier, vous? La Maison Dieu. Ah oui, alors sur janvier, je ne me rappelle pas la guidance de janvier, mais il a pu se passer des choses, des événements, une situation, quelque chose qui a pu générer ce côté régénération, nettoyage, purification, renaissance. Hein. Voilà, pour ce mois de février. Et puis, ouais, et puis le mois prochain, vous avez le jugement. Donc non, c'est bien, vous êtes bien parti pour du tout neuf, j'ai envie de dire, les Gémeaux, hein, pour cette année 2025. Alors, on va aller voir un peu plus précisément ce que veut nous dire cet arcane sans nom. Enfin, en tout cas, c'est l'énergie hein, que l'univers va vous envoyer. Avec le tarot de l'illumination, je vais aller chercher 3 cartes. Donc l'idée, c'est un peu de faire un passé, présent, futur, mais surtout un début, milieu, fin de mois, on va dire, pour voir un petit peu ce qui se passe au niveau. Vous êtes le deuxième signe que je fais aujourd'hui, je m'excuse, je n'arrive pas à parler. Mais on va y arriver quand même. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, j'en profite pour vous rappeler que c'est une guidance générale. Vous prenez bien sûr que ce qui résonne avec vous, les amis. Alors, pour ce mois de février, pour vous les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a à vous dire? La reine de bâton. Il y a pas mal de signes qui l'ont eu, hein, cette reine de bâton. Le 10 de denier. Et le 10 d'épée. Ok. Bon, écoutez, pour moi les Gémeaux, ce mois-ci, vous finissez un cycle. Il y a quelque chose qui se termine parce que qui a dû prendre racine, enfin qui a dû démarrer en janvier, pardon. Et sur le mois de février, on voit que vous soyez homme ou femme, hein, cette reine de bâton, c'est l'énergie de la carte. C'est une énergie qui nous parle de confiance en soi, qui nous parle... alors le bâton, c'est l'action, c'est le corps, c'est tout ce qui nous fait vibrer, ce qui nous plaît, les hobbies, loisirs, tout ce qu'on a envie de mettre en place, hein. La reine, elle est quand même dans la bienveillance aussi par rapport à ceux qui sont autour d'elle. Mais cette reine de bâton, elle inspire quand même quelque chose de vraiment... bon, je parle de vous, hein, bien sûr, les Gémeaux, j'ai confiance en moi, je sais où je vais, je suis charismatique, je suis magnétique. Bon, vous êtes en plus un signe, les Gémeaux, gouverné par Mercure. Donc, vous avez le bagou, la tchatch pour pas attirer, mais pour, comment on dit, pour rallier les gens à votre cause, pour vous accompagner, vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose comme ça. Si vous avez un projet, tout le monde va vous suivre. Vous allez tellement exposer le truc super bien parce que vous allez dégager ce côté, voilà, j'ai confiance en moi, je suis magnétique, un côté séduisante. Il y a vraiment tout ça chez la reine de bâton. Donc, vous n'êtes pas le seul signe hein, qu'il a eu à cette même place en plus. Donc, en début de mois, je pense qu'il va y avoir des énergies peut-être aussi au niveau des astres qui vont permettre à certains d'entre nous, d'entre vous, d'être en confiance en eux et d'avoir envie de foncer, d'avancer dans la vie. D'autant plus que vous avez cet arcane 13 en énergie extérieure. Donc cette confiance en vous, ce besoin d'avancer, là, voilà, vous amène à ce 10 de denier. Donc le 10 de denier, hein, c'est un peu l'accomplissement au niveau matériel, hein, puisqu'on est dans le denier, le concret, ça peut parler aussi de professionnel. On est dans un 10, donc... on est bien, on est à l'aise, vous pouvez être à l'aise financièrement, vous pouvez vous sentir super bien dans votre boulot. Voilà, il y a une idée comme ça de vous êtes bien. Et en fin de mois, c'est génial, le 10 d'épée. Donc là, on est dans le mental plus, mais il y a un cycle, un chapitre qui se termine. Fin février, vous clôturez quelque chose. Et je ne suis pas étonnée puisque avec cet arcane 13, on vient clairement vous y aider. Hein. Il y a du ménage à faire, a priori, peut-être plus dans votre mental. J'ai l'impression que dans ce que vous dégagez dans votre corps, dans votre magnétisme, dans votre esprit séducteur, séductrice, de confiance, tout va bien. Concrètement, tout ce qu'on peut toucher dans la matière, hein, dans le denier, que ce soit financier, que ce soit votre lieu de vie dans lequel vous vous sentez bien, il y a une forme de confort, on est bien installé dans la vie, tout va bien. Il y a juste là, peut-être quelque chose qui traînait là depuis quelque temps au niveau du mental,
qui vient ici se terminer. Ça a peut-être duré un moment, hein, peut-être plusieurs mois, plusieurs années, j'en sais rien. Mais en tout cas, l'univers vient vous aider à clôturer ce chapitre de vie qui a probablement été douloureux au niveau vraiment mental, de la réflexion, du comment on dit. Enfin, c'est peut-être aussi votre ego qui a pris trop le dessus et qui vous a amené à faire, par exemple, des mauvais choix, ou vous a amené à cogiter, ou des choses comme ça. Bah là, c'est terminé. Et en dos de paquet, on a le 3 de bâton. Donc oui, c'est terminé. Et aujourd'hui, vous pouvez vous projeter vers l'avenir. Vous pouvez élaborer des stratégies pour atteindre votre but, mais votre but à long terme. Voilà, réfléchir à ce que vous pouvez mettre en place pour atteindre ce but, pour aller ben, voilà, vers ce qui vous convient, hein, puisque c'est ce qu'on voit ici avec cette reine de bâton. Il y a peut-être des choses à quitter, ça peut être un état d'esprit, ça peut être une façon de voir les choses, ça peut être en tout cas quelque chose de l'ordre du mental, hein, à quitter pour pouvoir vous permettre de vous projeter sur l'avenir. Mais encore une fois, c'est une fin de cycle et on le voit bien avec cet arcane 13. Ça se termine pour vous, les Gémeaux. Alors, on va aller regarder ce qui se passe pour vous avec le Gilded Rêverie le Normand. On va aller regarder ce qui se passe pour vous sur le plan professionnel pour ce mois de février. Allez, pour les Gémeaux. Bon, décidément, il y a vraiment la fin de quelque chose, hein. Peut-être aussi sur le plan professionnel, je ne sais pas. Enfin, je dis aussi, parce que là, on est dans des énergies générales, donc je ne sais pas. Alors, le professionnel, qu'est-ce qui se passe pour vous, les Gémeaux, sur ce mois de février? J'en ai une qui s'est retournée, non? Ouais, ok. Alors, sur le plan professionnel, vous retrouvez une forme de bien-être, d'accord? Avec la carte de l'arbre, ça peut être l'idée aussi que vous travaillez en famille, c'est possible. En tout cas, la carte de l'arbre nous parle de prospérité, de choses qui, oui, qui prospèrent. C'est un arbre qui est ouvert, il y a plein de petits oiseaux dedans, il y a cet arc-en-ciel. Il y a l'idée d'ancêtre aussi, de transgénérationnel. Vous exercez peut-être un métier où vous êtes en train de changer pour exercer un métier qu'un ou une de vos ancêtres exerçait avant, je ne sais pas. En tout cas, c'est vraiment l'idée de bien-être, là, dans le professionnel. Alors, pour les Gémeaux, pour le mois de février. Alors, on a le cavalier. Donc, des nouvelles ou quelqu'un qui vient à vous. La maison. Le renard. Ok, alors ici, il y a possiblement, hein, ça ne parlera pas à tout le monde, mais il y a quand même l'idée possiblement de quelqu'un ou d'une nouvelle. Alors, soit quelqu'un qui vient à vous, qui peut venir de loin, même de l'étranger, qui vient vous rendre visite chez vous. Alors là, on est dans le cadre professionnel, donc c'est peut-être vous rendre visite sur votre lieu de travail aussi. Ça peut être un supérieur hiérarchique qui vient visiter voilà, l'antenne dans laquelle vous travaillez. Ça peut être quelque chose comme ça. En tout cas, c'est le cavalier, il y a une idée de mouvement, il y a une idée de rapidité, il y a une idée de nouvelles, ou soit de quelqu'un qui vient à vous, soit d'une nouvelle que vous recevez. Alors, a priori, que vous recevez quand même chez vous, puisque je pense que c'est plutôt chez vous, ou une nouvelle qui vous permet, par rapport au boulot, ça peut être la nouvelle, par exemple, d'une promotion qui vous permet de faire une extension dans votre maison, quelques petits travaux que vous vouliez faire depuis longtemps. Mais ça peut aussi être, pour certains d'entre vous, certaines d'entre vous qui y réfléchissent ou qui ont fait des demandes à ce niveau-là, puisque le renard dans le Lenormand nous parle du travail. Alors, peut nous parler aussi de ruse, de mettre des stratagèmes en place, mais ce renard regarde la maison et on a des nouvelles qui arrivent à la maison. Donc, moi, j'ai plutôt le ressenti là que on peut, pour certains Gémeaux, avoir en tout cas en projet de travailler de chez soi, ou peut-être tout simplement d'être son propre patron, de se mettre à son compte,
de ne pas dépendre d'une structure ou quelque chose comme ça. Vous avez peut-être fait une demande pour avoir votre propre numéro de ciré, je ne sais pas, il y a peut-être quelque chose comme ça, et ce mois-ci, ça se concrétise. Vous voyez, ça peut être une idée comme ça. Bon, bah oui, je confirme, derrière, on a l'anneau. Donc, si c'est pas l'idée de travailler chez soi, en tout cas, c'est l'idée qu'il y a quand même du mouvement, une bonne nouvelle qui arrive, hein, je pense, pour peut-être sceller un nouveau contrat, peut-être pour un nouveau poste, peut-être pour prendre plus de responsabilités, peut-être pour plus télétravailler aussi, puisque bon, c'est la grande mode à l'heure actuelle. Et peut-être que c'est ce que vous aviez demandé, hein, peut-être par exemple d'avoir la moitié de la semaine où vous travaillez de chez vous parce que ça vous gave d'aller sur votre lieu de travail. Il y a peut-être des collègues que vous n'aimez pas, des énergies qui ne vous conviennent pas ou plus, enfin je ne sais pas. En tout cas, il y a quand même l'idée d'un travail plus ou moins à la maison et de nouvelles qui arrivent par rapport à ça et on a l'idée d'un contrat. Donc ça peut être une demande que vous avez faite à votre patron, voilà, est-ce que ce serait possible que, je ne sais pas moi, lundi, mardi, je fasse du télétravail? Eh bien, a priori, ce serait une bonne nouvelle, on viendrait vous valider ça, il n'y aurait plus qu'à signer, vous voyez ce que je veux dire? Ou alors, c'est complètement un autre boulot, puisqu'on a quand même cet arcane 13 qui nous parle de transformation. Donc, à voir comment ça vous parle, amis Gémeaux. Alors, on va continuer avec l'oracle Garance pour aller voir un petit peu sur le plan relationnel, émotionnel, sentimental. Comme d'habitude, vous adaptez, que vous soyez en couple, célibataire, ou si tout va bien sur ce plan-là, ça peut être un lien qui vous questionne particulièrement en ce moment. Ça peut être un lien avec un ou une collègue, un ami, quelqu'un de la famille, peu importe, mais voilà. Allez, pour les Gémeaux, sur le plan émotionnel, relationnel, sentimental, pour ce mois de février. Ah, j'en ai une qui a volé, alors elle s'est retournée, donc je vous la montre. On a la carte du tracas. Alors, vos amis signes d'air que j'ai fait tout à l'heure, les Verseaux, ont eu aussi le tracas. Donc, les signes d'air, il y a peut-être quelque chose en ce moment au niveau des astres qui peut un petit peu vous prendre un peu la tête. Mais vous aviez quand même le 10 d'épée hein, dans les énergies générales. Donc, moi, je pense que là, vous terminez, c'est quelque chose qui se termine. Alors, Gémeaux, février, émotionnel, relationnel, sentimental. Qu'est-ce qu'on a pour vous? La nature. La maison qui ressort au milieu en plus, comme tout à l'heure. Donc, il y a quelque chose quand même, la lutte. Il y a quand même quelque chose pour vous, les Gémeaux, qui est très en lien avec la construction, avec peut-être votre foyer. Alors, après, je l'ai dit à beaucoup de signes. Il y a beaucoup de signes pour lesquels j'avais des grosses énergies au niveau professionnel, pour lesquelles on sentait qu'il y avait une répercussion qui venait sur la vie familiale, si vous êtes en famille, en tout cas sur le foyer. Donc là, on est sur le plan émotionnel. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que, enfin, ce que je sens en tout cas, c'est l'idée de retrouver, alors peut-être que vous avez besoin d'aller marcher dans la nature, d'aller prendre des bols d'air dans la nature, peut-être que, voilà, ça fait partie de comment ça s'appelle, de vos habitudes de vie, peut-être que vous allez courir très tôt le matin avant d'aller au travail, ou le soir quand vous revenez, enfin, il y a peut-être comme ça quelque chose en lien avec la nature, mais là j'ai plutôt l'impression, les Gémeaux, puisqu'avec cet arcane 13 que l'univers vous envoie là pour ce mois de février, j'ai l'impression que vous retrouvez votre véritable nature par rapport au plan émotionnel, c'est-à-dire à votre manière de communiquer dans un lien affectif, quel qu'il soit. Mince, j'avais un autre message, mais ça c'est parti en même temps. Je sais plus, en tout cas avec lequel, comme si vous aviez lutté, vous avec vous-même.
pour ne peut-être pas justement laisser sortir ce vrai vous quelque part, comme si vous aviez porté un masque jusqu'à maintenant parce que vous ne vouliez peut-être pas souffrir, parce que vous aviez peur des blessures, peut-être peur d'être quitté, peur d'être abandonné. Il y a peut-être une blessure de, voilà, de rejet, d'abandon, de trahison, je sais pas. En tout cas, là, moi, c'est ce que je sens, comme si l'univers venait vous, enfin, vous amener vraiment à nettoyer tout ce que vous n'avez, tout ce dont vous n'avez plus besoin pour avancer, et tout ce qui est en plus négatif, ralentissant, dépendance, addiction, freinant, enfin, toutes ces choses-là, pour vous aider à retrouver votre véritable nature, pour que vous puissiez vous exprimer au sein de votre foyer, si vous avez une famille, partenaire, enfant, peu importe, mais au sein de 4 murs, au sein de l'idée de construction de quelque chose d'émotionnel. D'accord? J'espère que vous me suivez. C'est comme si vous aviez été toujours en lutte avec vous-même, comme si vous étiez toujours dit non, mais moi, je ne me marierai jamais, j'aurai jamais de maison, je crois que j'ai pas envie d'avoir d'enfants. Bon, je vous cite des exemples bateaux, hein, vous adaptez, mais au fond de vous, ben si, j'ai envie de vous dire, au fond de vous, le petit vous ou la petite vous, votre petit enfant intérieur, peut-être que si, en fait, c'est peut-être juste des réminiscences de ce que vous avez, de la façon dont vous avez été élevé. Vous avez peut-être eu envie d'être un peu en marche, comme je vous le disais, au niveau du travail. Et il y avait, pour moi, je ressentais l'idée, oui, de peut-être pas avoir envie d'être, enfin, d'avoir envie plutôt d'être son propre patron, de ne plus dépendre, voilà, de quelqu'un. Et bien là, peut-être qu'ici, c'est pareil. C'est peut-être aussi, je veux être autonome, être propriétaire de mes murs, et ma vraie nature, c'est ça. Et je suis pas persuadée que j'ai envie d'accueillir quelqu'un chez moi, dans ma façon de vivre l'amour, le couple, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Comme si, voilà, il y avait cette lutte. Et vous voyez, pour moi, c'est la fin. On retrouve ce 10 d'épée qu'on avait dans les énergies générales. C'est comme si, vous voyez, le contrat est déchiré, comme si vous compreniez que c'est plus la peine de lutter avec vous-même. C'est fini, ça, puisque vous retrouvez votre vraie nature. Votre vraie nature, bah, c'est peut-être qu'actuellement, vous vivez en ville et que vous avez juste envie d'aller vous installer à la campagne parce que vous comprenez que c'est ce qui vous convient aujourd'hui, maintenant, pour pouvoir construire une vie de famille, ou pour pouvoir être dans l'épanouissement d'une vie de famille déjà existante. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, voilà, la lutte intérieure que je sens dans votre mental, hein, qu'on retrouvait avec ce 10 d'épée, et cette rupture, pour moi, c'est terminé. Vous allez pouvoir, je pense... Alors, ça ne veut pas dire que ça s'engage, on va dire, sur ce mois de février. Ça ne veut pas dire que ça va se mettre en place concrètement dans le mois de février, à suivre. Pour autant, vous aviez ici tout à l'heure, on est dans les énergies générales, le 10 de denier. Donc, on était quand même dans le concret. Donc, il y a peut-être des choses qui vont se passer malgré tout. Comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne, hein. Alors, je termine avec un message du petit oracle de l'intuition. Alors, ce sera un message, un conseil, une bénédiction. On va voir qu'est-ce qui sort pour vous, les Gémeaux, pour ce mois de février. Allez, les Gémeaux pour le mois de février. Bon, bah, j'en ai 2 qui sont sortis directement. Alors, oui, c'est là qu'il faut que j'allume la lumière, sinon vous ne voyez rien. C'est pour ça que tout à l'heure, j'avais oublié de couper. Alors, on a un premier message de libération. Alors, à jour, les actions, objets ou factures qui traînent abaissent ton énergie vitale. Pardon. Courage, range ou mets au clair. Tout devient fluide et des opportunités arrivent. Bon, vous voyez, c'est un peu ce que je vous disais. Hein, que je vous disais, il y avait peut-être des sales énergies qui ne vous convenaient plus à un moment donné. Je crois que c'était par rapport au travail. Bah, peut-être que voilà, ça, pour vous aider à vous sentir bien ou mieux, il faut vous libérer de tout ce qui traînouille, alors que ce soit chez vous, que ce soit sur votre bureau, que ce soit, enfin, à votre bureau, je veux dire, à votre travail, que ce soit dans votre vie, que ce soit au niveau sentimental, dans vos relations. C'est ça, hein, c'est faire le tri, nettoyer, enlever ce qui vous empêche d'avancer. Donc là, voilà, c'est un message de libération. Donc,
Voilà, les actions, objets ou factures qui traînent abaissent ton énergie vitale, courage, range ou mets au clair, tout devient fluide et des opportunités arrivent. Donc ce mois-ci, ça va être votre boulot, hein, c'est un petit message là, pour que l'univers puisse vous envoyer ce que vous avez besoin de recevoir, les opportunités en question. Il faut que vous soyez à jour, que les choses soient ordonnées, rangées, organisées, triées, nettoyées, purifiées. Et ensuite, nous avons une petite bénédiction pour vous qui nous parle des vœux. Le monde invisible est le réservoir fabuleux de tes désirs profonds et confiance. L'univers cherche des moyens parfaits pour te combler. Il te fera signe. Bah, magnifique, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Continuez de faire des vœux, puisque a priori, vous en avez déjà fait, puisqu'on vous dit que le monde invisible est le réservoir fabuleux de tes désirs profonds. Je pense que vous avez déjà fait des vœux qui s'accumulent dans l'univers, donc ayez confiance, on va vous les exaucer, mais il faut que vous fassiez ce qu'il faut pour, j'ai envie de vous dire, hein. Rien n'arrive comme ça tout cuit, hein. Il faut quand même poser des actions, oui, peut-être faire ce nettoyage pour pouvoir accueillir le renouveau, les opportunités, et puis voilà, ouvrez l'œil, j'ai envie de vous dire, puisque a priori l'univers va vous faire des petits clins d'œil, des petits signes, voilà. Je m'arrête là les Gémeaux, j'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé, hein. Vous savez que c'est ce qui compte pour moi. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, à vous abonner, vous le savez. Je vous souhaite de bien avancer sur votre petit bonhomme de chemin, parce que là effectivement il y a du nettoyage, hein, on l'a vu, il y a ce 10 d'épée, il y a une fin de cycle, il y a pas mal de choses pour vous sur ce mois de février. Donc moi je vous souhaite tout le meilleur pour février les Gémeaux, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. Bye bye. Bienvenue à vous, amis Balance. Je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies de ce mois de février, déjà. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, que vous avez passé un beau mois de janvier. Je vous invite, pendant que j'y pense, si ce n'est pas déjà fait, à regarder la vidéo d'introduction que j'ai postée il y a quelques jours concernant les guidances de ce mois de février. Et puis, bah, écoutez, les balances, on est parti. Alors, ah oui, j'éteins la lumière, parce que c'est mieux, j'oublie tout le temps, mais comme je viens de faire une guidance juste avant, vous comprendrez pourquoi je l'allume, mais voilà. Alors, en énergie extérieure ce mois-ci, donc l'énergie que l'univers vous envoie et avec laquelle il vous accompagne tout au long de ce mois de février, vous avez la papesse. Alors, vous le savez maintenant, la papesse, c'est quand même une énergie d'intériorité, de foi bien sûr, de grande connaissance aussi de soi, de qui l'on est, de son intériorité, d'accord. Dans ce jeu en particulier, moi la papesse, elle m'évoque toujours, ce que d'habitude elle a un livre soit fermé, soit ouvert sur les genoux mais qu'elle ne lit pas. Là, elle le tient enfin, elle maintient une page, mais il est quand même plus ou moins fermé. Et on a le symbole du yin et du yang sur la couverture de ce livre. Donc, en plus, ben, vous êtes Balance. J'ai l'impression que ce mois-ci, l'univers va venir vous pousser à équilibrer vos deux polarités. D'accord? Pour polarité féminine et masculine. Pour équilibrer votre émotionnel et votre façon d'agir, de passer à l'action, de poser des actes. D'accord? Votre capacité à ressentir tout en, voilà, en agissant. En tout cas, ça nous parle d'intériorité, de travail sur soi, mais ce n'est pas une carte inactive, hein, la papesse. Tout se passe à l'intérieur, certes, mais il se passe des choses dedans. D'accord? Je pense que voilà, l'univers va vous pousser ce mois-ci, ou va vous mettre face à des situations ou à des gens, ou je sais pas, qui va vous pousser à aller voir comment ça résonne ou à quoi ça fait écho à l'intérieur de vous. Alors, on va aller regarder avec le tarot de l'illumination. Je vais aller chercher 3 cartes. Donc là, on est sur de la guidance générale, hein, je le rappelle. Je radote. Vous prenez bien sûr que ce qui résonne avec vous, ça ne peut pas parler à tout le monde.
Je vais aller chercher 3 cartes et voilà, l'idée, c'est de trouver un passé, présent, futur ou début, milieu, fin de mois de février en gros pour vous les balances. Alors, peut-être ça va nous donner d'ailleurs un... Ah, je les prends, elles se sont retournées. Alors, j'ai le pendu à l'envers et l'as d'épée à l'envers. Alors, vous le savez, hein, je lis très rarement le tarot à l'envers, mais là, ça s'est retourné à l'envers. Donc, pour moi, ici, il y a, pour vous, puis elles ont vraiment voulu parler, il y a l'idée que vous vous libérez de quelque chose qui a peut-être été lourd, mais c'est l'idée de changer de vision. Hein. Normalement, le pendu est comme ça. Donc, vous comprenez bien qu'il a juste à lâcher sa cordelette et il est libéré. Et surtout, il peut se remettre debout et voir la vie, les choses, une situation, une relation sous un angle différent. D'accord? L'as d'épée, qui normalement est comme ça, c'est le renouveau de quelque chose sur... C'est plutôt... un as, c'est toujours un renouveau, mais sur l'idée de nouvelles idées, de commencement, voilà, d'idées. Mais là, il est à l'envers. Donc, j'ai l'impression que vous allez être libéré d'une certaine manière, hein, avec ce pendu, vous allez être libéré d'une vision qui était a priori faussée. Alors, une vision n'est jamais mauvaise, mais était faussée par quelque chose. Par contre, du coup, c'est pas que ça bloque, mais ça enraye des idées qui auraient pu découler de quelque chose. Enfin, j'espère que vous comprenez ce que je veux dire, surtout qu'aujourd'hui, là, vous êtes le 3e signe que je fais et j'arrive pas à parler. Il doit y avoir quelque chose dans les astres, je bégaye, je m'éparpille, c'est pénible. Donc, il y a l'idée, là, vous êtes libéré, vous commencez à voir une situation sous un autre angle, ou une personne, une relation, à vous d'adapter. Par contre, le fait de voir les choses autrement, ça bloque l'idée d'un démarrage de nouvelles idées. Alors après, bien sûr, vous adaptez par rapport à ce que vous vivez. Hein. Vous le savez maintenant. Il faudrait que je vous cite un exemple, mais là, il n'y a rien qui me vient. Alors peut-être qu'avec les cartes, ça va nous aiguiller. Alors, pour les balances pour ce mois de février. Le 7 de bâton. Le 9 de coupe. Et le 9 de denier. Ok. Alors, en début de mois, on voit les balances que vous avez besoin de prouver. Alors, je ne sais pas à qui, ni à quoi, ni face à une situation, un employeur, j'en sais rien. En tout cas, on est dans l'idée d'agir pour prouver votre valeur. D'accord? Le 7 de bâton, c'est ça. C'est je prouve qui je suis, je montre mes capacités. Il y a l'idée vraiment de prouver qui je suis, de quoi je suis capable, de quelles sont mes ressources. D'accord? Alors, ça peut être tout à fait positif, comme ça peut aussi mener à des situations qui peuvent être un peu compliquées par moment. Hein, il y a voilà, des montées égotiques, de vouloir trop... Oui, mais moi, je suis capable de faire ça. Vous voyez, ça peut aussi être ça. Mais dans l'idée, c'est prouver sa valeur. Vous adaptez, il doit y avoir quelque chose, une situation dans votre vie. En plus, l'univers vous demande d'aller regarder ce qui se passe à l'intérieur de vous. Donc, vous êtes peut-être face à une situation qui vous renvoie ou qui fait écho avec quelque chose que vous avez déjà vécu et qui vous amène à vouloir prouver des choses. D'accord? Mais j'ai envie de vous dire, c'est pas grave ou c'est positif, puisque derrière, on a le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est la carte de faites un vœu et ne le dites à personne. Le 9 précède le 10. Le 10, c'est l'idéal familial, c'est l'idéal émotionnel, on se sent bien. Le 9 de coupe, c'est vraiment une carte de vœu, de j'ai envie d'arriver à tel endroit et vous faites tout ce que vous voulez, tout ce que vous pouvez pour y arriver. On est dans l'émotionnel, hein, donc on est quand même aussi dans l'intériorité. Peut-être vous mettez en place des mantras, des méditations guidées pour vous aider aussi à... poser des intentions, etc. pour manifester ce que vous voulez. Hein. C'est ça l'idée du 9 de coupe.
Donc, défendre qui vous êtes, vos valeurs, pour pouvoir arriver à je ne sais plus ce que je voulais dire. Enfin bon, vous avez compris l'idée. Et en fin de mois, on a le 9 de denier. Donc, on voit que là, dans le concret matériel, alors ça peut être financier, ça peut être professionnel aussi, mais tout ce qui est concret dans votre vie, vous êtes arrivé à l'heure de la récolte, d'accord? On voit, ben voilà, ce vignoble qui grouille, c'est pas le bon mot, mais qui est plein de raisins arrivés à maturité et vous n'avez plus qu'à cueillir, d'accord? Donc, il y a l'idée, alors peut-être c'est en début février ou peut-être ça a eu lieu sur le mois de janvier, l'idée de prouver votre valeur et que sur février, il y a des choses qui commencent à arriver à vous, ça peut être des opportunités, mais en même temps, non pas des opportunités parce que je pense que ça vient vraiment de votre intériorité. L'univers va vous pousser à aller regarder à l'intérieur vers quoi vous voulez aller pour étudier qu'est-ce que vous voulez vraiment récolter en fait. Vous voyez ce que je veux dire? On est dans du général là, hein, donc vous adaptez selon le plan de vie. Mais ici, en fin de mois, on est quand même dans une idée de récolte concrète. Donc ça peut être l'idée de la signature du boulot de vos rêves, ça peut être l'idée, je sais pas, ouais, de la signature de, vous achetez un vignoble, une maison, je sais pas, quelque chose qui vous a toujours fait rêver, vous déménagez dans un pays qui vous plaît, je sais pas, ça peut être l'idée de ça, et on voit qu'en fin de mois, ça commence à se manifester visiblement. Mais on vous envoie un travail intérieur. Waouh! En dos de paquet, vous avez le magicien. Donc là, vous êtes clairement dans une idée de, c'est un arcane majeur, hein, l'arcane 1. On est dans l'idée de vous maîtriser tout. Vous maîtrisez vos émotions, votre mental, vos actions, votre corps, vos finances, votre boulot. C'est ça le magicien. Vous maîtrisez tout, là, tous les aspects de votre vie et vous êtes prêt ou prête à un nouveau démarrage. Mais c'est peut-être pour ça qu'à l'intérieur de vous, vous avez besoin de méditer, d'étudier, d'être confiant ou confiante dans la foi pour aller vers cette récolte qui vous tient à cœur, hein, visiblement, mais pour laquelle, a priori, vous êtes prêt ou prête vers laquelle vous êtes prêt ou prête à aller. Bon, bah écoutez, les balances, plutôt top, hein, ce tirage général. Alors, on va aller regarder avec le Gilded Rêverie Le Normand ce qui se passe pour vous au niveau professionnel. Pour les balances pour le mois de février. Bon, j'ai encore l'idée de quelque chose d'officiel qui se signe, hein, avec l'hélice et l'anneau. Alors peut-être au niveau pro, il y a un nouveau contrat, je sais pas, vous accédez à une fonction plus haute, un poste à responsabilité, une mutation, je sais pas, il peut y avoir tout un tas de choses comme ça qui évoluent aussi au niveau professionnel. Alors, les balances pour le mois de février, qu'est-ce qu'on a à vous dire? On commence bien. Le trèfle. Peut-être des opportunités, hein, sur le plan pro. Ah ouais. L'arbre. Bon, c'est fou. Il y a beaucoup de signes pour lesquels il y a des choses qui se recoupent quand même. Alors, je ne sais pas ce qui se passe au niveau des astres, hein, sur ce mois de février, mais je crois que je l'ai dit à tout le monde. Je crois que ça va être un mois bien... Alors, ici, les balances, a priori, moi, ce que je sens, hein, sur le plan professionnel, vous adaptez, bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Je sens qu'il y a quand même l'idée d'avoir un gros coup de l'univers, un gros coup de chance, un gros coup de pouce, un gros coup du destin, qui vous permet, alors, soit de retrouver un état de santé vraiment meilleur, parce que peut-être vous avez souffert au travail, que ce soit sur le plan psychique ou physique, hein, selon le travail que vous faites. Avec l'arbre, on a l'idée de retrouver une bonne santé, une santé prospère. Alors, ça peut être aussi, puisqu'on a la carte des poissons qui nous parle d'indépendance, vous pouvez être travailleur indépendant. Et là, on voit qu'il y a une bonne santé, votre entreprise, votre travail indépendant est prospère et vous amène bonne santé financière. D'accord ?
Il y a aussi avec la carte de l'arbre, pour certains, certaines d'entre vous, ça ne parlera pas à tout le monde, l'idée d'avoir une offre, une proposition, voilà, un petit coup de pouce, quelque chose, pour travailler, en plus avec cette papesse, ça peut tout à fait être le cas, pour travailler dans le soin, dans la santé, dans l'accompagnement. On peut avoir une idée de thérapeute, de peut-être vous former à quelque chose en lien, oui, avec la santé ou l'accompagnement de personnes, quel que soit le type de thérapie, hein, thérapie, reprendre peut-être l'opportunité via votre entreprise aussi de faire une formation qui vous permet de faire, je sais pas moi, de retourner à la fac, hein, de prendre une dispo ou je sais pas, pour faire une formation, ou alors, enfin, reprendre vos études, ou alors une opportunité qui vous permet de faire une formation, j'en sais rien, moi, pour être sophrologue, pour être, je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Puisque derrière, on a les poissons qui nous parlent d'indépendance, mais aussi d'abondance. Donc, il y a peut-être l'idée de chercher à être à votre compte. C'est ce qui vous permet, parce que c'est en centrale, de retrouver une meilleure santé. Vous vous sentez mieux que d'être rattaché à une hiérarchie, etc. Ou alors, voilà, comme je vous le disais, l'idée de travailler dans le soin, dans l'accompagnement, voilà, à voir comment ça vous parle. Bon, et ça, en d'autres paquets, ça revient. J'ai de nouveau l'anneau, donc on a quand même l'idée d'un engagement pour ce mois-ci sur le professionnel. Hein. Je pense vous pouvez avoir une offre, une opportunité. Vous allez peut-être avoir besoin de tout le mois de février pour y réfléchir, mais il est fort probable pour moi, les balances, que vous acceptiez la signature d'un contrat, d'un engagement par rapport à quelque chose. Hein, c'est, voilà, peut-être en lien avec la santé, ou en tout cas qui va vous redonner à vous une meilleure santé, peut-être même une meilleure santé financière aussi. À vous de voir comment ça vous parle. Alors, les balances, on va aller regarder avec l'oracle Garance ce qui se passe pour vous sur le plan plutôt émotionnel, relationnel, sentimental. Vous le savez maintenant, vous adaptez, que vous soyez en couple, célibataire, que ce soit un lien qui vous questionne particulièrement en ce moment avec, peu importe, quelqu'un de la famille, amis, collègues, avec vos parents, j'en sais rien. Voilà, vous voyez comment ça fait écho en vous. Allez, pour les balances émotionnelles, relationnelles, sentimentales, pour le mois de février, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Alors, les balances. Alors, la rupture. Alors, attendez, hein, personne ne va... enfin, personne. Je ne pense pas qu'il y ait forcément des gens tous les gens qui regardent cette vidéo, ok. J'allais dire que tous les gens qui regardent cette vidéo, tous les balances, les gens du signe de la balance qui regardent cette vidéo ne vont pas se séparer de leur partenaire s'ils sont en couple. Alors, plusieurs choses. Si vous êtes en couple, commençons par là. Effectivement, les cartes parlent d'elles-mêmes, hein, il est possible qu'il y ait... voilà. Alors, c'est peut-être pas une séparation, ça peut être simplement, vous êtes peut-être séparés depuis déjà un moment, et c'est peut-être simplement, ben voilà, le divorce ou le Pax, enfin, défaire le Pax qui est acté sur ce mois de février, par exemple, d'accord ? Pour autant, on a quand même la carte de la trahison à côté, donc je pense qu'il est quand même fort probable parmi vous, certains d'entre vous qui... Alors, j'aime pas annoncer des trucs comme ça, parce qu'après, j'ai peur que, parce que je vous le rappelle, ne faites pas vos vies en fonction des guidances, hein. C'est les énergies qui sortent, moi je vous dis ce que je vois, mais tout le monde ne va pas vivre une rupture parce qu'il a été trompé ou qu'elle a été trompée par son autre, hein. Et puis la trahison, c'est pas forcément que de la tromperie. Ça peut être tout un tas de choses. Ça peut être à vous avoir menti par rapport à quelque chose. Ça peut être... j'en sais rien. En tout cas,
avec la surprise quand même qui est en dernière carte, moi j'ai l'impression que ça parle plutôt de vous, les balances. Enfin, de vous qui regardez la vidéo, j'ai pas l'impression que ça parle forcément d'un couple. Je dis pas, hein, c'est possible qu'il y ait des couples parmi vous qui se séparent suite à, voilà, à un adultère, ou voilà, ça peut arriver. Si ça arrive, encore une fois, faites confiance, je ne dis pas que c'est facile à vivre, mais faites confiance à l'invisible, puisque derrière, on a la carte de la surprise. Donc, on a une carte extrêmement positive. Si ça arrive, c'est pas pour rien. C'est peut-être parce que la relation que vous aviez avec cette personne était toxique, nocive, faisait remonter en vous des choses pas cool, et qu'il était meilleur et sain pour vous de passer à autre chose, parce qu'il y a quelque chose ou quelqu'un de bien meilleur, de sain, qui vous attend, d'accord? Après, moi j'ai l'impression que ça parle aussi de vous, les balances, parce qu'avec l'énergie extérieure où on vous demande de travailler votre intériorité, j'ai plutôt l'impression qu'on vient vous dire, sur le plan émotionnel, il y a peut-être des choses avec lesquelles il va falloir vous séparer. Des façons toutes faites, enfin des visions toutes faites, des idées préconçues, voilà, c'est ça, merci. Des idées préconçues par rapport à l'amour, par rapport au couple, par rapport à la posture qu'on adopte ou qu'on attend de l'autre. J'ai l'impression que voilà, il y a un travail à faire par rapport à ça, mais en vous, peut-être pour justement accepter que si vous êtes en couple déjà, faire prospérer votre relation. Si vous êtes célibataire, de ne pas vous dire de toute façon je ne me remettrai plus jamais en couple, c'est hors de question avec ce que j'ai vécu avant. Ça, c'est des idées préconçues, d'accord? C'est des pensées limitantes même, parce que du coup, de penser comme ça, forcément, l'univers vous dit tu veux pas te remettre en couple? Eh ben, je te remets pas en couple, je te renvoie personne. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a cette idée-là. Donc, moi, j'ai l'impression qu'on va vous demander de travailler votre intériorité et de travailler ça pour vous libérer, en fait, de ça, là, de ces pensées limitantes, pour pouvoir accueillir quelque chose. Et que voilà, que vous soyez célibataire ou en couple, hein, je pense que vous avez compris le message. Et regardez, le dos de paquet, on a la réussite. Donc, pour moi, les balances, vous réussissez à dépasser justement ces pensées limitantes. Voilà, que vous soyez célibataire ou déjà dans une relation existante, vous dépassez ça pour accueillir le renouveau. Renouveau au sein de votre couple ou renouveau dans votre vie, hein, par le biais d'une rencontre ou... Alors, c'est peut-être pas forcément une rencontre amoureuse, hein. Ça peut être une rencontre qui va compter pour vous, de quelqu'un qui va devenir un ou une amie proche, ou un ou une collègue proche. Enfin, à vous de voir comment ça fait écho avec vous. Voilà pour l'aspect émotionnel, les balances. Et je vais terminer avec un message du petit oracle de l'intuition pour vous. Alors, je ne sais pas si ce sera une bénédiction, une aide, un conseil. On va aller voir. Qu'est-ce qui sort pour vous, les balances, pour ce mois de février? Oula. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, les balances? Alors, c'est là qu'il faut que j'allume la lumière, parce que sinon, vous ne voyez pas le message. Alors, c'est un message de don. Alors, on vous parle d'empathie. Sensible, tu sais te mettre au diapason des autres, ressentir ce qui est en chacun, chacune, et agir avec bienveillance. Cette précieuse faculté crée la magie des relations. Vous voyez, c'est ce qu'on vient de voir sur le plan émotionnel, relationnel, sentimental, d'idées préconçues. Parce que, en fait, oui, vous êtes un ou une empathe, et du coup, vous ressentez très fortement ce qui se passe chez l'autre, et c'est peut-être précisément ce qui vous empêche d'avancer au sein d'un couple existant ou de vous projeter dans une relation future. Alors que là, justement, hein, je vous le mets en gros pour que vous puissiez faire une capture d'écran ou une pause pour le lire pour vous-même. Voilà, l'empathie, sensible, tu sais te mettre au diapason des autres,
ressentir ce qui est en chacun, chacune et agir avec bienveillance. Cette précieuse faculté crée la magie des relations. Donc oui, là, il y a peut-être l'idée, là, puisqu'on vous parle de magie de relation, il y a peut-être une idée, là, que vous vous sentez peut-être un petit peu au bout de quelque chose dans une relation. Il n'y a plus de magie, peut-être. Vous vous sentez peut-être plus en accord avec la personne ou plus en accord avec vous-même. Ou comme je vous disais, de ne plus croire en la magie de la vie en vous disant, de toute façon, c'est mort, je ne me remettrai jamais avec quelqu'un si vous êtes célibataire. Vous voyez, il y a cette énergie-là. Et là, on vous dit bien que cette précieuse... ce don précieux hein, d'être en pâte, c'est une faculté qui crée la magie des relations. Donc, écoutez-vous, les balances. Écoutez votre âme, écoutez votre cœur, écoutez vos ressentis et soyez dans la foi. Voilà. Je m'arrête là, les balances. J'espère vraiment, sincèrement, que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. Vous aura aidé à cheminer hein, sur votre route pour ce mois de février. Si c'est le cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, à vous abonner. Et puis bah écoutez, moi je vous souhaite tout le meilleur pour ce mois de février. Les balances, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. Bye bye.